Maman, oncle Yu est si doux. Cette méchante tante n'est tout simplement pas digne d'oncle Yu. Oncle Yu, c'est sûr, vous l'aimez pas? Sinon il n'aurait pas annulé le mariage. Vous les gars. Quelle bande de petits vauriens. D'accord, je vais chercher la voiture. Vous attendez ici. Pour moi, d'accord. Oui, oui. Frère maman doit gagner de l'argent pour nous soutenir. Et aussi s'occuper d'oncle Yu. Nous devrions trouver un moyen d'aider maman. Tu as raison. Alors que devons-nous faire? Vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Je vais juste marcher. C'est aussi bon pour ma santé. De plus, je vais à l'hôpital. Pour un test de paternité. Bien sûr, je ne peux pas attendre. Frère, n'est-ce pas la grand-mère que nous avons vue chez l'oncle Yu? Frère, les affaires de grand-mère semblent être perdues. Frère, allons lui dire. Grand-mère, vous avez fait tomber quelque chose. Grand-mère, vous avez laissé tomber quelque chose. Grand-mère, faites attention. Grand-mère, soyez prudente. Quel accident de voiture. D'accord. J'arrive à l'hôpital tout de suite. Ça a marché. Bien joué. Je vais demander à quelqu'un de régler le paiement final avec vous. Mais il semble que vous ayez aussi frappé la grand-mère des enfants. Ils n'ont même pas de père. Où trouverait-il une grand-mère? À quoi ressemblait cette personne? Habillée très luxueusement, tenant des documents qui est sorti du groupe Luo. Son âge semblait être d'environ 50 ans. Grand-mère, y a-t-il un autre endroit où vous êtes mal à l'aise? Grand-mère, n'aie pas peur. Notre maman sera bientôt là. C'est la née au docteur. Elle ne te laissera rien arriver. Grand-mère va bien. Quant à moi, je devrais tout vous remercier d'être venu sauver grand-mère. Mais la prochaine fois, vous ne pourrez pas être aussi imprudent. Comprenez? Grand-mère, nous comprenons. Je vais souffler dessus pour toi. Maman dit que si tu souffles dessus, ça ne fera plus mal. Si seulement c'était les enfants de Yuezu, comme ce serait merveilleux. Je veux vraiment voir les résultats du test ADN bientôt. Suis une Nyan Yueyu. Laisse maman voir. Si tu es blessé. Non, non. Comment avez-vous pu courir comme ça? Vous avez fait peur à maman, vous savez. Ne blâmez pas les enfants. Ils étaient aussi inquiets pour moi. C'est pourquoi ils se sont précipités. Heureusement. Aucun d'eux n'a été blessé. Dans mon cœur. Je me sens encore assez mal à ce sujet. Vous ne devriez pas vous blâmer trop. Je vous emmènerai pour un bilan de santé complet. Ainsi vous pourrez vous sentir plus à l'aise. Pas besoin. Ce n'est qu'une blessure superficielle. Tu l'as vraiment frappé, la maman de Yuezu. C'est problématique maintenant. Mademoiselle Wen, alors que faisons-nous maintenant? Nous devons trouver une solution. Tante. Être frappé par une voiture n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est encore toi. La dernière fois, tu as gâché mon mariage. Et cette fois, tu as fait en sorte que ma tante soit blessée. Je pense que tu es juste un porte-malheur. Mademoiselle Wen. C'est ma responsabilité. Je ne m'y soustrairai absolument pas. Mais c'est clairement un accident. D'accord. Heureusement, cette voiture a heurté le pilier du parking souterrain. Ma blessure ici n'est qu'une éraflure mineure. Tante, cette femme est très rusée. Vous ne devez absolument pas vous laisser berner par elle. À mon avis, elle a délibérément causé cet accident de voiture, voulant vous approcher en sauveuse, pour se rapprocher de vous, et ouvrir la voie à la séduction de Yuezu. Suei, tu y penses trop, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen. En tant que mère, comment pourrais-je laisser mes enfants sont-ils en danger? C'est clairement de la calomnie. Grand-mère, maman nous aime beaucoup. Et elle est aussi très gentille. Elle ne ferait pas ça. D'accord, d'accord, d'accord. Grand-mère, crois ta maman. Mademoiselle Wen, vous me donnez de l'argent et je frapperai cette vieille dame. Ainsi vos enfants pourront se vanter. J'ai fait ça. Mais ma voiture a été confisquée. Cette perte, vous devez me dédommager, n'est-ce pas? Ma chère maman? Monsieur, je ne vous connais pas du tout. De quoi parlez-vous? D'accord, d'accord, d'accord. C'est le relevé de virement que vous m'avez envoyé, avec des preuves humaines et matérielles présentes. Vous voulez toujours le nier, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à croire que tu aies réellement utilisé les enfants pour faire une telle chose. Tu ne mérites pas d'être leur mère. Non,
Maman est la meilleure maman du monde. Maman ne l'a pas fait. Grand-mère, vous ne pouvez pas mal comprendre maman. Tante. À mon avis, elle savait clairement que les enfants n'étaient pas ceux de Uezu, et ensuite voyant à quel point vous adoriez les enfants, elle voulait les utiliser pour se rapprocher de vous. Si elle avait réussi, ce serait impensable. Docteur Wen, l'admettrez-vous vous-même? Ou dois-je appeler la police? Maman. Ce n'est pas encore le moment de tirer des conclusions. Oncle You. Maman a plaisir. Oncle. S'il vous plaît, des mamans. Merci, oncle. Maman. Elle n'est pas ce genre de personne. Uezu. Tante ne l'a pas cru au début non plus. Mais maintenant avec des preuves humaines et matérielles. Ne la laissez pas vous tromper. La voiture impliquée dans l'accident a été saisie. Les preuves sont concluantes. Elle n'est pas une cible facile. Uezu tue. Voici l'enregistrement que je viens d'obtenir. Song Weng-chun a enquêté. Les enregistrements de surveillance externe du groupe et les dossiers de l'affaire ne contiennent aucune trace correspondant à la voiture impliquée dans le crime. Cela prouve qu'il ment. Ceci, Regardez ce relevé de virement. Il a été modifié avec un musicien. Pourquoi y a-t-il 7h15. Voici les relevés de virement de la méchante tante et du méchant oncle. Donnez-le-moi. C'était la méchante tante et le méchant oncle qui ont planifié cela. Ils voulaient que maman porte le chapeau. Suei. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Wen, concernant cette affaire, vous feriez mieux de me donner une explication. Si tu ne veux pas pourrir en prison, alors parle toi-même. Mademoiselle Wen, toute cette machination et fausse accusation était faite par moi comme vous l'avez demandé. C'est juste que le temps était trop court, et ces détails n'ont pas pu être perfectionnés. Tais-toi. Uezu. Tante. Je n'ai jamais pensé à faire du mal aux enfants. Je voulais juste faire peur à Wen Yuan. Quelle menace à la légère. Cela concerne 2 familles et 4 vies. Suei. Pendant toutes ces années, tu as été douce et gentille, désireuse d'aider les autres. C'est aussi pourquoi j'étais prête à te choisir comme ma belle-fille. Mais maintenant, comment as-tu pu faire une telle chose? Je te l'avais dit. Tant que tu te comportais bien, je t'épouserais. Mais tu es toujours incorrigible. Emmenez-la dehors. Remettez-la à la police. Oui. Mademoiselle Wen, sauvez-moi. Mademoiselle Wen, sauvez-moi. Tante. Vous savez quel genre de personne je suis. Vous le savez mieux que quiconque depuis 6 ans. J'aime trop Uezu. J'ai été aveuglée par la colère un instant. C'est tout. Tante, vous ne savez pas. Aujourd'hui, je suis allée à la compagnie de Uezu. Et j'ai vu. Je l'ai vu. Séduire Uezu. Dis-tu la vérité? Tante, je n'oserais pas vous mentir. Tout le monde à la compagnie l'a vu. Qu'elle fasse une telle chose, c'est ignorer la réputation de Uezu et celle de la compagnie. Entièrement. Mademoiselle Wen, j'étais en train de donner un bilan de santé au PDG Luo. Veuillez surveiller vos paroles. Un examen médical. Était-ce vraiment un examen médical ou de la séduction? Vous ne savez pas. Comment ça, je ne sais pas. Si vous insistez pour penser de cette façon, alors je n'ai plus rien à dire. Assez. Uezu. Comment as-tu pu causer des problèmes à l'entreprise? Ne sais-tu pas que tirer un cheveu fait bouger tout le corps? Maman. Je suis généralement occupé par le travail. C'est pourquoi j'ai fait mon bilan de santé à l'entreprise. Toi. Qu'est-ce qui est plus important que ta jambe? À partir de maintenant, fais tes examens à la maison. Je veillerai personnellement sur toi. Tante. Êtes-vous en train de dire que vous venez vivre avec nous? Exactement. De cette façon, nous pourrons tous être rassurés. Tante. Suei. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, ne le prends pas à cœur. Tante. Vous ne savez pas. Depuis que vous avez dit vouloir emmener l'enfant pour un test de paternité, des rumeurs se sont répandues dans toute la compagnie, disant que cette femme veut me remplacer. Ce ne sont que des paroles alarmistes. Ne le prends pas à cœur. Alors pourquoi ne la laissez-vous pas simplement prendre l'enfant et partir? De toute façon, l'enfant ne peut absolument pas être celui de Uezu. Ceci. Madame Feng, notre directeur, a entendu que vous étiez arrivé et m'a demandé d'apporter le rapport de test de paternité. À vous. Docteur Wen. Si l'enfant est bien celui de Uezu, je ne permettrai jamais que la lignée de la famille Luo soit dispersée à l'extérieur. Je ne laisserai pas non plus mon enfant être sans père. Impossible. Les enfants absolument ne peuvent pas être ceux de Uezu.
Aucun lien de parenté. Comment est-ce possible? Je vous l'avais dit. Ces sales bâtards ne peuvent tout simplement pas être les enfants de Uezu. Concernant l'affaire de jour. Après tout, nous étions en tort les premiers. Dr. Wen n'a jamais utilisé les enfants pour obtenir un avantage. Maman, tu devrais t'excuser auprès d'elle. Uezu. Pourquoi toujours prendre le parti des étrangers? D'ailleurs, tante, elle le fait aussi pour votre bien, et pour celui de la famille Luo, mais cette femme. Elle savait clairement que les enfants n'étaient pas les vôtres, pourtant elle a quand même joué cette comédie, rendant tante Rose pour rien. Je pense qu'elle nourrit juste l'intention d'acquérir un statut, Dr. Wen. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Cependant, vous devriez savoir que il y a une distinction entre les hommes et les femmes. De plus, mon fils est déjà fiancé. Vous devriez d'autant plus maintenir avec lui la distance appropriée. Je comprends. Puisque vous comprenez, j'espère que vous quitterez la maison de mon fils. Les commérages et les rumeurs pour le Dr. Wen ne sont pas bons, n'est-ce pas? Dr. Wen est une invitée de marque que j'ai invitée. Qu'elle reste ou qu'elle parte, devrait être décidée par moi. Maman, tu n'as pas besoin de t'en inquiéter. Uezu. Mon enfant. Je ne peux même plus te contrôler. Grand-mère, tu n'aimes plus. Grand-mère. Bien sûr que je vous aime tout. Je souhaite chaque jour pouvoir vous voir. Maman s'en va. Nous partons aussi. Grand-mère, peux-tu nous laisser partir? Grand-mère ne peut pas se résoudre à vous laisser partir. Madame Feng, le traitement de rééducation de Monsieur Luo vient de commencer. Si je pars, tous les efforts précédents seraient vains. Puisque c'est le cas, je ne dirai rien de plus. J'espère que vous vous souviendrez de votre devoir de médecin. Tante, comment avez-vous pu si facilement croire ce qu'elle a dit? Suei. Je sais que le mariage a été interrompu et que tu es contrarié. Mais tu ne devrais pas perdre le comportement attendu de la future Madame Luo. Tout doit privilégier les intérêts de Uezu. Cette affaire est réglée. Je vais prendre l'air. Dames enfants si sages. Comment pourraient-ils ne pas être ceux de Uezu? Tu as failli blesser quelqu'un aujourd'hui. Et tu veux partir comme ça. Uezu, je n'avais pas l'intention de... Je te donne deux choix. Premièrement, utilise ta sincérité pour que Dr. Wen te pardonne. Deuxièmement, va te rendre. Dr. Wen. J'ai été capricieuse aujourd'hui. Je suis désolée. Veuillez me pardonner. Mademoiselle Wen, vous devriez quand même vous rendre vous-même aux forces de l'ordre. Les gens doivent tout payer le prix de leur entêtement. Ne tentez pas le diable. Vas-tu y aller toi-même, ou seras-tu forcé d'y aller? J'irai moi-même. Tu n'as qu'à attendre. Wen Sui. Nouvelle rancune et vieille haine. Attendez-moi juste, pour que je vous les rende. Tu as été lésé aujourd'hui. Néanmoins, je dois remercier le PDG Luo d'être venu faire respecter la justice. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'aurais pas dû tolérer les bêtises de Wang Zhuyi. Amputer ma sang si froide. Ne prends ta foi. Oncle Leo. Ma maman est la docteure la plus incroyable. Elle va certainement guérir votre jambe. D'accord. D'accord. Laissez vite maman. Nous ramener à la maison. De cette façon, Leo pourra se reposer plus tôt. D'accord. Nous rentrons à la maison maintenant. Allons-y. Où est tout le monde? Oh non. J'ai pris le mauvais rapport. Le patient de cette chambre est déjà parti. Ils n'ont laissé ni adresse ni numéro de téléphone. Tant pis. Je vais d'abord demander au doyen. Faire après notre observation. Je pense que notre Leo est très approprié pour être le mari de maman. Oui, il est très approprié. Si ce n'était pas pour Oncle Yu qui est arrivé à temps aujourd'hui, maman aurait dû faire face à ces choses sonnes. Oncle Yu est plus fiable que les hommes qui ont courtisé maman. Avant, s'il pouvait être notre papa et vous aider à prendre soin de maman, ce ne serait pas mal. Mais cette grand-mère emménage aussi. Elle va certainement aider la méchante tante. N'aie pas peur. Alors nous allons aider maman. Surveiller la méchante tante. Et nous pas la laisser déranger. Maman et Oncle Yu. Continuez. Monsieur Luo. Mademoiselle Wen est là. Elle dit qu'elle veut vous voir. Dites-lui que je suis occupé. Je n'ai pas le temps de la voir. Oui.
Le docteur Wen que vous m'avez demandé de contacter est également arrivé. Elle attend dehors. Laissez-la entrer. D'accord. Bonjour monsieur Luo, je suis Wen Nuan. Alors vous êtes Dr Wen? Quelle coïncidence, nous nous rencontrons à nouveau. Docteur Wen, je ne crois jamais que... Dans ce monde, il y ait tant de coïncidences. Quel est votre véritable but, en s'approchant de moi? L'incident du mariage était en effet une coïncidence. Si nous l'examinons selon la logique de monsieur Luo, ce devrait être monsieur Luo qui a d'abord envoyé quelqu'un pour m'approcher. Pourquoi monsieur Luo a-t-il aussi un but? Song Wengshun a dû vous le dire, n'est-ce pas? Tant que vous pouvez guérir ma jambe, vous pouvez fixer votre prix. Pas de problème, je vous garantis que je ne laisserai pas monsieur Luo déçu. Au fil des ans, j'ai cherché des médecins célèbres partout, mais pas une seule personne n'osait être zéro certaine. Docteur Wen, il semble que vous n'avez même pas 30 ans. Vous êtes plus confiante que quiconque. Monsieur Luo, je m'excuse pour l'offense. Monsieur Luo, au fil des ans, bien que vous ayez eu des difficultés à marcher, il n'y a pas eu d'atrophie musculaire. Vraisemblablement, vous avez l'habitude. Persistez dans les exercices de rééducation, n'est-ce pas? Les méridiens de monsieur Luo pulsent fortement. Il semble que votre jambe n'est pas complètement engourdie. Docteur Wen, votre observation est perspicace. Cependant, se baser uniquement sur cela ne semble pas prouver votre capacité. Ma capacité est certainement plus que cela. Mais j'ai besoin de monsieur Luo pour qu'il me donne quelques jours de plus. Docteur Wen, j'espère que pendant votre mandat, vous vous souviendrez de vos responsabilités et resterez dans vos limites. Monsieur Luo, je suis mère de 3 enfants. Je pense que ni monsieur Luo ni moi ne voulons causer de complications supplémentaires. Cependant, je suis une mère célibataire, avec des enfants à charge. J'ai peur de ne pas pouvoir être à votre entière disposition. J'ai déjà demandé à Song Wengshun d'organiser quelques chambres d'hôtes pour vous. Vous pouvez amener les enfants et rester ici. Alors je m'inclinerai respectueusement. Tante. J'ai attendu dehors longtemps aujourd'hui. Mais Uezu a refusé de me voir. Est-ce ce qu'il le regrette? Ne veut-il plus m'épouser? Uezu m'écoute le plus. Il ne rompra pas les fiançailles. Il a peut-être eu une rechute de sa condition de jambe. C'est pourquoi il ne t'a pas vu. Mais pendant les 6 dernières années, il a utilisé cette excuse pour me tenir à l'écart. J'ai vraiment peur. D'accord alors, je prendrai la décision. Puis on ménagera aujourd'hui. Vraiment. Merci tante. Maman, la maison de l'oncle Luo est si grande. Après que vous vous soyez mariés tous les deux, dépêchez-vous de me donner un petit-fils potelé. J'attends des petits-enfants avec impatience depuis longtemps. La maison de mon fils. Comment 3 enfants sont-ils arrivés ici? Cet enfant ressemble tellement à Uezu. Quand il était petit. Pourquoi est-ce eux? Regardez ces 3-là. Ce trésor. Si mignon, quel âge avez-vous? Bonjour grand-mère, nous avons 6 ans. Bonjour grand-mère, nous avons 6 ans. Il ressemble tellement à Uezu. Serait-ce? Tante. Ces quelques-uns sont ceux qui ont ruiné mon mariage. Et ils nous ont même suivis jusqu'à la maison. Ce sont eux. Que faites-vous chez mon fils? Bonjour, je suis le médecin de famille engagé du président Luo. Je m'appelle Wen Nuan. Quel genre de personnes se disent médecins maintenant? Dépêchez-vous d'emmener vos enfants et sortez. Mademoiselle, je me suis déjà excusée pour la farce d'aujourd'hui, et le président Luo l'a accepté. Il n'y a vraiment pas besoin que vous gardiez rancune à cause de cela. D'ailleurs, ma visite cette fois-ci était aussi à l'invitation répétée du président Luo. Quelle absurdité. Tante. Regardez. Elle ose même utiliser Uezu comme bouclier maintenant. Suei. Cette affaire, vous pouvez la gérer vous-même. J'ai d'autres choses à faire. Je m'en vais maintenant. Vous n'apportez que quelques... Comment Uezu pourrait-il vous traiter comme un invité d'honneur? Je vois clairement que vous voulez juste vous faufiler et séduire Uezu. Espèce de bâtard. Je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Vous osez me frapper. Garde. Faites sortir ces insolents d'ici. Méchante femme, c'est vous qui devriez être expulsé. Méchante femme, vous êtes juste jalouse parce que ma maman est plus belle que vous. Plus favorisée par l'oncle Luo que vous. Honte à toi. Êtes-vous mort ou quoi? Si vous ne les mettez pas dehors, je réduirai tous vos salaires. Mademoiselle, si vous faites cela, n'avez-vous pas peur que le président Luo se fâche? Pour vous dire la vérité, à l'avenir toute la famille Luo sera décidée par moi. Comment se fait-il que je ne sache pas?
que vous ayez un tel privilège. Uezu. Cette mère et ses enfants m'ont intimidé. Je viens juste de l'ai entendu parfaitement clair. Alors j'étais aussi, dans un moment de désespoir. Après tout aujourd'hui, ils ont juste ruiné notre mariage. Maintenant ils utilisent encore votre nom, pour se rapprocher de vous. Je crains qu'elle n'ait des arrière-pensées à votre égard Uezu. Président Luo. Ce qui est clair se clarifiera de soi-même. C'est le docteur Wen que j'ai invité pour soigner mon mal de jambe. C'est moi qui lui ai demandé d'amener ses enfants et d'emménager. Comment est-ce possible? Je pense que c'est une imposteuse. Uezu, comment avez-vous pu laisser une telle étrangère dont l'origine est inconnue emménager? Je ne suis pas d'accord. As-tu eu ma permission pour emménager aussi? C'est moi qui ai demandé à Suei d'emménager. Tante. Il est tout à fait naturel pour moi de vivre ici. Mais quand à cette Wen Nuan? Elle a d'abord ruiné mon mariage avec Uezu, et maintenant elle utilise le nom d'un médecin pour se rapprocher de Uezu. Vous ne pouvez absolument pas la laisser rester dans la famille Luo. Rester dans la famille Luo n'était pas de mon initiative. C'est la jambe du président Luo qui a besoin d'un traitement constant. Il a compati au fait que je suis une mère célibataire, avec des enfants à charge. C'est pourquoi il a fourni un logement. Docteur Wen, puis-je poser une question? Où est le père des enfants? Le père des enfants est décédé. Est-ce bien cela? Je viens de prendre les cheveux des enfants pour faire un test ADN en urgence. Les résultats sont juste ici. Depuis que Uezu a souffert de son mal de jambe il y a 5 ans, il n'a jamais été intime avec aucune femme. Comment ces enfants pourraient-ils être les enfants de Uezu? Nian Nian et les autres ressemblent effectivement à Luo Uezu, l'homme de cette nuit-là. Aurait-il vraiment pu être lui? Pourquoi ne l'ouvririons-nous pas pour voir? Puisque vous ne l'admettez pas. Si c'est la lignée de la famille Luo, sera connue en regardant. Tante, même si vous aviez l'institution médicale la plus autoritaire pour faire un test en urgence, il faudrait au moins 2 jours. Par conséquent, ce rapport que vous tenez ne peut absolument pas avoir de résultat. Comme on peut s'y attendre du docteur Wen? Pas mal. Je ne l'ai pas encore reçu. Le rapport de test. Cependant, vous n'avez pas obtenu mon consentement et avez unilatéralement extrait les informations de mon enfant pour des tests. C'est vraiment inapproprié. Monsieur Luo et moi n'avons jamais eu d'affaires. Il n'est pas nécessaire que vous alliez jusqu'à de tels extrêmes pour un test de paternité. Quand j'ai posé des questions sur le père de l'enfant, vous avez bégayé et tergiversé. Regardez, les 3 enfants ressemblent aussi à Uezu, énormément. Qu'en est-il des résultats? Nous le saurons dans 2 jours. Tante, ce n'est qu'une coïncidence. Pour une telle affaire, comment Uezu pourrait-il ne pas savoir? À mon avis, elle devrait être chassée immédiatement et trouver à Uezu à nouveau, médecin plus fiable. Mademoiselle Wen, j'ai remporté 3 championnats consécutifs du concours médical international. On peut dire que, à part moi, la jambe de Monsieur Luo, personne d'autre ne peut la guérir. Quelle grande gueule vous avez. Très bien. Si tu ne veux pas rester dans les chambres d'amis comme eux, alors pars immédiatement. Faisons cela. Docteur Wen. La jambe de Uezu est entre vos mains. Docteur Wen. Puis-je emmener les enfants pour se familiariser avec les environs? Bien sûr. Allons-y, les enfants. La réunion est sur le point de commencer. Ramène-moi au bureau. Ne croyez pas que juste parce que vous avez emménagé dans la famille Luo vous êtes en sécurité. Laissez-moi vous dire, si vous osez séduire Uezu, je ferai en sorte que vous le regrettiez. Excusez-moi, mademoiselle Wen. Comment allez-vous me le faire regretter? Comptez-vous me faire taire à nouveau? Vous, S'il vous plaît, sauvez-moi. 3 enfants. une garce comme ça n'aurait jamais dû naître. Vous et vos enfants. Devriez vous réincarner correctement. Wen Sui. Attendez un peu. Même si je deviens un fantôme, je reviendrai pour te prendre la vie. Vous êtes Wen Jianan. Vous n'êtes pas morte. Vous êtes revenue, n'est-ce pas? Mademoiselle Wen semble très effrayée par cette personne. Se pourrait-il qu'elle ait fait quelque chose de mal? Qui êtes-vous exactement? Mademoiselle Wen. Je ne sais pas à quel point je ressemble à la Wen Jianan dont vous parlez, mais je ne suis pas elle. Vous m'avez prise pour quelqu'un d'autre. Bonjour. N'est-ce pas mademoiselle Wen? Quelle invité rare. La dernière fois après que tu m'as utilisé, tu viens de m'abandonner. Pourquoi es-tu à ma recherche cette fois-ci? Serait-ce que ce boiteux ne peut pas te satisfaire? Luaoxian, je vous demande.
À l'époque, vous vous êtes occupé de Wen Jianan. Est-ce ce que c'était réglé proprement? Êtes-vous sûr qu'elle est complètement morte? À l'époque, j'ai personnellement poussé dans la mer. Elle a tellement saigné. Et elle ne savait pas nager. Elle doit être morte. Mademoiselle Wen. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Quand pourrions-nous nous revoir? Bonjour. Bonjour. Tôt ou tard. Je te ferai t'agenouiller et me supplie. Tant que je deviens rapidement, Madame Luo. Qu'ai-je à craindre? Merci grand-mère de nous avoir emmenés visiter la villa. Vous devez être fatigué. Laissez-moi vous faire un massage du dos. Grand-mère, tu dois avoir soif. Prends de l'eau. D'accord, merci mon trésor. Grand-mère, prenez nos hanches. C'est toi qui veux le manger, n'est-ce pas? Grand-mère va le peler pour toi. Merci grand-mère. Grand-mère est la meilleure des grand-mères. Dans le monde entier. Si ces enfants sont vraiment mes petits-enfants, je me réveillerai en riant dans mes rêves. Il y a 6 ans, j'ai été piégé. La nuit où j'ai développé mon mal de jambe. Que s'est-il passé exactement? Quand nous vous avons trouvé. Vous étiez encore inconscient. Nous avons cherché sur un rayon de son lit, mais n'avons rien trouvé. Vous commencez aussi à soupçonner que les enfants du docteur Wen sont liés à vous. J'ai juste l'impression que il y a des choses dont je ne me souviens pas. Quant à Wen Nuon et ses enfants. Ma maman, ces dernières années, désespère d'avoir des petits-enfants. De telles rumeurs sans fondement ne sont-elles pas courantes? Alors avez-vous besoin que je arrête le test de paternité? Pas besoin de tant d'agitation. Une fois les résultats connus, ma maman se calmera naturellement. Oui. Alors reposez-vous. Je retourne. Uezu, Qui t'a laissé entrer? bien que nous ne soyons pas encore officiellement mariés, nous ne sommes pas différents d'un couple marié. Se pourrait-il que vous ne vouliez pas? Veux-tu partir de toi-même? Ou dois-je trouver quelqu'un pour te jeter dehors? J'irai d'abord voir Monsieur Lu, dire bonjour. Mademoiselle Wen, ce manteau de fourrure a l'air si luxueux. Il doit être assez cher, n'est-ce pas? Même si c'est cher, qu'importe. Avec le PDG Luo à proximité, Mademoiselle Wen n'a pas besoin de dépenser un seul sou. Uezu vraiment est très bon avec moi. Le dernier mariage a été annulé à mi-chemin, alors il est en train d'organiser un nouveau mariage. Pour éviter que je ne me sente lésée, il ne peut que se racheter auprès de moi, de ses manières. Avoir un fiancé comme le PDG Luo. Vous devez rire dans votre sommeil. Mademoiselle Wen est habillée si somptueusement. Sainte, pourrait-il qu'il y ait des bonnes nouvelles à annoncer ce soir? Bien sûr, Bien sûr, c'est pour décevoir tout le monde. Mademoiselle Wen, ça fait longtemps. que fais-tu ici? Aujourd'hui, toutes les personnes présentes ici sont l'élite de Kyoto, invitée par Monsieur Lu. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi, où te mêler. Maintenant sors. Comment savez-vous que je n'ai pas été invitée? Tu n'es qu'une personne avec 3 fardeaux. C'est tout, sans aucun soutien, sans relation. D'habitude, tu dises des bêtises, et ça va. Mais dans ce genre de cadre aujourd'hui, je ne le tolérerai absolument pas. Garde, faites-la sortir d'ici. J'aimerais voir qui ose. Wen Sui. Vous n'êtes pas l'hôte de ce banquet. De quel droit êtes-vous ici, à donner des ordres? Tu ne connais pas ta place. Elle est la future maîtresse du groupe Luo. L'invitée pour la coupe du ruban de l'ouverture de ce soir. De nos jours, même les personnes inutiles veulent s'accrocher au pouvoir et à l'influence. Mademoiselle Wen, nous vous soutenons. Faites-la sortir. Attendez. Le banquet n'a même pas encore commencé. De quel droit dites-vous? Quel est l'invité pour la coupe du ruban? C'est de notoriété publique. Comment oses-tu le remettre en question? Soit. Puisque tu ne peux pas voir clairement le fossé entre toi et moi, alors je te permettrai de rester ce soir. Reste ici. Plus tard, ouvre grand les yeux et vois clairement à quel point je serai glorieuse.
Alors j'attendrai de voir. Ensuite, veuillez accueillir Monsieur Lucan Biog et notre invité d'honneur sur scène pour la coupe du ruban. Bouge ne me bloque pas le passage. Veuillez accueillir de l'Organisation médicale internationale, la contributrice exceptionnelle Dr Wen Nguyen. Elle est vraiment venue aussi. Quel est le problème avec cette Wen Nuan? Elle a enfin remplacé la place de Mademoiselle Wen. Tout à l'heure. Mademoiselle Wen était si confiante, promettant de faire passer quelqu'un pour un idiot. Maintenant, elle a été publiquement humiliée elle-même. Monsieur Lu, je suis celle que vous avez spécialement invitée comme invitée d'honneur. Mademoiselle Wen, l'invité initialement prévu, était bien vous, c'était exact. Cependant, il y a eu un léger problème. Nous avons donc dû changer d'invité. Monsieur Lu, ne vous laissez pas berner par elle. Son apparence séduisante, c'est quelqu'un qui est habitué à utiliser toutes sortes de ruses pour séduire les hommes. Si vous vous impliquez avec elle, votre réputation sera ternie. Mademoiselle Wen, je représente Organisation médicale internationale. Je ne tolérerai pas que vous me calomniez. De plus, ma présence ici était également à l'invitation répétée de Monsieur Lu. Veuillez choisir vos mots avec soin. C'est exact. Dr Wen, lorsqu'elle était à l'étranger, a grandement contribué aux affaires médicales internationales. Elle est pleinement qualifiée pour couper le ruban de mon gala de charité. Mademoiselle Wen, si vous ne souhaitez pas prendre votre place, alors veuillez partir. Je suis la fille aînée de la famille Wen. Et de plus la future Madame Luo. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? N'avez-vous pas peur d'être réprimé par les deux familles? Wen Zuyi, ça suffit. Monsieur Lu, s'il vous plaît, ne faites pas attention à elle. Moi, Lu, j'ai dédié ma vie à la philanthropie, et je n'ai jamais été contraint par aucun pouvoir. Mademoiselle Wen, je vous ai toujours accordé du respect. Voulez-vous que je rende public les détails de votre convocation par le Bureau de la Sécurité publique? C'est donc le genre de personne qu'elle est. Elle le mérite vraiment, vraiment. Mademoiselle Wen, quelles autres surprises y a-t-il que je ne connais pas? PDG Luo, au lieu d'être curieux de mes affaires, pourquoi n'allez-vous pas vous occuper du désordre qu'Owen Suey a laissé derrière elle? Si cela affecte la réputation du groupe Luo, ce ne serait pas bon. N'êtes-vous pas d'accord? Song Wengshun, emmène-moi apaiser les invités. J'ai mis tant d'efforts en vous. Mais je n'aurais jamais cru que vous seriez comme cette Wen Jianan qui a déshonoré la famille. Si décevant, le groupe Wen a été entraîné vers le bas par vous. Papa, cette fois j'ai été piégé par elle. La prochaine fois je vais certainement. Il y aura une prochaine fois. Si vous n'étiez pas soutenu par la réputation d'être Madame Luo du groupe Luo, moi en tant que président du groupe Wen, les ai mis sous pression et je n'aurais toujours pas pu contrôler les bouches de ces médias. Papa, tu n'as pas vu les vraies couleurs de cette femme. Elle veut clairement me l'arracher. Vous êtes confuse. Il y a tant de femmes qui veulent être Madame Luo. Allez-vous donner une leçon à chacune d'elles? La tâche la plus urgente est d'en faire un fait accompli. Avec Liu Yezu. Papa, ne t'inquiète pas. Je comprends. Uezu, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est un tonique que ta tante a spécialement fait, préparé pour toi. Laisse-moi. Tu n'es pas à l'aise. Laisse-moi te le donner. Je n'ai qu'une blessure à la jambe. Je n'ai pas perdu ma capacité à prendre soin de moi et devenir un infirme. Alors n'oublie pas de le boire. Ton chou ta tête. Il y a un gamin. Qu'as-tu dit? Où est-ce? Sur ta tête. Il a encore couru sur ton épaule. Où? Il est parti. Peut-être qu'il a rampé dans les vêtements, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, mes amours? Maman, Oncle Yu a dit qu'il te cherchait. Va vite. La boîte à médicaments de maman.
vite, va vite. D'accord. Alors allez tout jouer rapidement. Oui, oui. Maintenant, personne ne défendra. Maman et oncle You. Ces enfants. Pourquoi verrouiller la porte? PDG Luo, je suis ici pour vous faire votre examen de routine. Chaud. PDG Luo, allez-vous bien? PDG Luo, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Le médicament envoyé par Wen Zui a un problème. Wen Sui a en fait donné. Luo Uezu. Mais la jambe de Luo Uezu ne peut toujours pas bouger. À quoi bon? PDG Luo, ne vous inquiétez pas. Je vais tout de suite vous faire de l'acupuncture pour le soulager. PDG Luo. Votre jambe peut bouger. Wen Nuon, je me sens mal. Tu devrais sortir. Il peut même supporter ça. PDG Luo, supportez encore un peu. J'ai appliqué les aiguilles pour vous. Heureusement, il n'a juste pas pu supporter les effets du médicament, et s'est évanoui. Tu ne pars toujours pas même aussi épuisé. Vraiment stupide. Tu t'es vraiment entouré de quelques bons assistants. À un si jeune âge, ils savent déjà comment t'ennuyer les gens. Si ce n'était pas vous qui aviez donné au PDG Luo, par accident, et favorisé la guérison de son mal de jambe, pensez-vous que vous pourriez maintenant vous tenir correctement devant moi et parler? Tu ne cesses de t'opposer à moi. Penses-tu vraiment que, avec juste ça, tu peux me remplacer? Ridicule. Comment Mademoiselle Wen sait-elle que, dès le début, je vous visais? Que veux-tu dire? Je ne crois qu'en le karma et la rétribution. Chacun devrait payer pour ses propres actions ce que vous avez fait. Vous le savez très bien. Qui es-tu exactement? Et Lua Ocean. Wen Jianan est de retour. Ce n'est pas Wen Zui. De quoi parles-tu? Pourquoi continues-tu à parler de quelqu'un qui est mort depuis des lustres? Mon pressentiment ne me trompera pas. Si elle est vraiment revenue, toi et moi serions tous les deux finis. Que veux-tu faire? Nous devrions parler pour dissiper le malentendu. Retrouvons-nous ce soir au Heroes Club. Maman. Méchante tante. C'est anormal. Il doit y avoir un piège. C'est exact. Mais si nous n'allons pas voir, comment saurons-nous ce qu'elle prépare? Maman, nous voulons aussi. Aller avec toi. C'est exact. D'accord. Ne vous inquiétez pas, maman sait ce qu'ils veulent faire. Tout ira bien. Vous restez tout à la maison. Et attendez sagement maman. Parce que maman a une tâche plus importante. Pour vous. D'accord, d'accord. C'est vraiment vous. Lua Ocean.
Après 6 ans. Vous êtes toujours avec Wen Sui, à comploter dans l'adultère. Excusez-moi, mademoiselle Wen est-elle ici? Pas étonnant que Wen Zui soit si méfiante. Les yeux ressemblent vraiment à Wen Jianan. Docteur Wen. Mademoiselle Wen. Elle est sortie pour passer un appel. Elle sera de retour tout de suite, asseyons-nous d'abord. Docteur Wen, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous soyez si jeune. C'est vraiment admirable. PDG Lu. Vous me flattez. Vous me connaissez. Le fonds fiduciaire du groupe Lu est réputé à Kyoto. Et vous êtes aussi le seul héritier du groupe Lu qui ne le sait pas. Docteur Wen, vous êtes trop aimable. Quand je vous ai vu, j'ai ressenti un sentiment immédiat de familiarité. C'est comme si j'avais vu ma fiancée. C'est vraiment un honneur. J'espère vraiment qu'il y aura une chance de pouvoir avec votre fiancé vous lier d'amitié. Malheureusement, ma fiancée est décédée dans un accident maritime il y a 6 ans. Je crains qu'une telle opportunité ne se représente pas. Je suis vraiment désolé, PDG Lu. J'ai parlé de manière inappropriée. Sur le bras de Wen Jianan, il y a une tache de naissance indélébile. Voyons comment tu feras semblant plus tard. Ma faute d'avoir abordé ce sujet. Que diriez-vous de ceci? Nous prenions un verre. Considérez que je ne l'ai pas dit. J'ai été négligent, désolé. Veuillez l'enlever rapidement. Je vais le faire nettoyer à sec. Ce n'est rien. Depuis que j'ai décidé de rentrer au pays, pour me venger, j'ai effacé toutes les traces. Pourquoi garderais-je une tache de naissance? Monsieur Lu, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Asseyez-vous. Ne restez pas debout. Asseyons-nous. Je suis vraiment désolé. Je vous porte un toast. Considérez cela comme des excuses. Si après vérification, Wen Yuan n'est pas Wen Jianan, je te laisserai décider. Alors je ne serai pas poli. Pouvoir coucher avec une telle beauté ne serait pas laisser Wen Zui te commander sans raison. Ophelia, pouvez-vous nous emmener au Claviers? Tu vas dans un endroit comme ça. Pourquoi faire? Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Tante Wen a dit à maman d'y aller. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un an pour quelque chose. Mais il fait nuit maintenant et maman n'est pas encore rentrée. Nous sommes inquiets. Oncle va y aller maintenant. Et ramener ta maman. Tu restes à la maison. Ne bouge absolument pas. D'accord. Oui. PDG Lu. Je suis l'invité de mademoiselle Wen, invitée ici. Elle n'est pas encore arrivée. Et j'ai déjà bu ce verre de vin. C'est vraiment trop impoli. C'est bon. Elle ne se souciera pas de ces choses. Buvons notre verre. Monsieur Lu. Je devrais quand même aller trouver mademoiselle Wen. Docteur Wen, vous venez de rentrer au pays et n'êtes pas très familier avec ce club. Que diriez-vous de ceci? J'irai lui passer un coup de fil. Vous m'attendez ici? D'accord. Quelque chose est arrivé et elle ne peut pas venir. Elle veut que nous buvions juste d'abord. Je vous porte un toast. Docteur Wen, ressentez-vous? Il fait particulièrement chaud ici. Monsieur Lu. Il ne fait pas chaud à l'intérieur. Mais votre cœur brûle. Maman, oncle Yu te cherche. Le tracker indique qu'il sera bientôt là. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un viendra vous aider bientôt. Ne pars pas.
Wen Yuan. Peu importe qui tu es. Rivaliser avec Wan finira absolument pas bien pour toi. Si Yuezu te voit te compromettre avec un autre homme, te voudra-t-il encore? Lâche-moi. Luo Xiong, es-tu fou? Wen Sui. Je ne vous vois pas, sans Luo Xiong votre complice. Quelle ruse pouvez-vous bien utiliser? Tu vas bien? Wen Zui, t'a-t-elle fait quelque chose? Non. Je n'ai pas vu. Mademoiselle Wen encore. J'étais sur le point d'aller. Venez avec moi. Mademoiselle Wen, je. Yuezu, pourquoi es-tu ici? Wen Zui. Tu n'as vraiment aucune honte. Yuezu, ce n'est pas comme tu penses. Mademoiselle Wen. Vous ne cessez de dire que vous n'épouserez que le PDG Luo. Mais derrière son dos vous êtes en train de flirter. Si cela se sait, comment ferez-vous face aux gens? Yuezu. Luo Xiong est un débauché par nature. Il s'est imposé à moi. Rien ne s'est passé entre lui et moi. PDG Luo. Il semble avoir mangé quelque chose de contaminé. Mademoiselle Wen a dû être forcée. Oui. Je ne sais rien. Il m'a manqué de respect. Regarde son état. Ce n'est pas normal, Yuezu. Song Wengshun, PDG Luo. emmène-le au bureau de la sécurité publique. Oui, monsieur. Yuezu. Merci de me croire. Si étourdi, Wen Nuan. Comment vas-tu? c'est peut-être un peu de manque d'oxygène. Un peu étourdi. Je te ramène. Yuezu. Yuezu. Président Luo, veuillez marcher plus lentement. Je n'arrive pas à suivre. Président Luo. Pour te venger d'elle. Tu as osé entrer seul dans la gueule du loup. Le président Luo est arrivé. N'était-ce pas tout à fait opportun? Et si quelque chose d'inattendu s'était produit, aujourd'hui, Luo Tian, celle qui aurait été forcée, ça aurait été toi. Président Luo, n'êtes-vous pas en colère contre moi pour avoir monté un piège, pour piéger Wen Sui? Yuezu. Yuezu, écoute mon explication. Tout cela était Wen Yuan qui m'a piégé. Si tu n'avais pas nourri l'intention de nuire aux autres en premier, alors pourquoi t'attirer des ennuis? Mademoiselle Wen, je ne m'attendais pas non plus à ce que les choses tournent ainsi aujourd'hui. Après tout, c'est vous qui m'avez appelé ici. Président Lu. Et c'est votre ami. Les agents des forces de l'ordre découvriront certainement d'où venait le médicament du président Lu. Vient de. Et quel était son but? Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Tout cela n'est-il pas ce que tu voulais voir? Mademoiselle Wen, vous m'avez mal compris. Ce que je veux voir est plus que cela. Que veux-tu faire d'autre? Mademoiselle Wen, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Wen Zui, est-ce que tu finis ou pas? Concernant l'affaire de jour, Sylvie à une prochaine fois. Tu n'as qu'à attendre et voir. Yuezu, ce n'était pas moi. Elle fait juste semblant. Yuezu, Yuezu. Au milieu de la nuit. Un homme seul et une femme seule. Président Luo m'emmenait dans. Votre chambre n'est pas tout à fait appropriée, n'est-ce pas? Tu es blessé. Les enfants dorment tous. Retournez vérifier, les inquiétera. Ce n'est qu'une entorse à la cheville. C'est bon maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous sentez-vous mal quelque part? C'est bien que tu ailles bien. Retourne, repose-toi tôt. Pourquoi ne pars-tu pas encore? Bien que ce bol de médicaments ait stimulé vos jambes, vous permettant de marcher normalement, vous ne pouvez pas rester debout longtemps. Si ce n'était pas pour moi, vous n'auriez pas, une fois rentré chez vous, vous dirigez directement vers le Yes Club à nouveau. Bien sûr, je ne peux pas simplement vous laisser seul. Est-ce toi qui as causé les ennuis de jour? Président Luo, dans votre cœur, n'avez-vous pas déjà la réponse? Je veux t'entendre le dire toi-même. Et alors si c'est le cas,
Et alors si ce n'est pas le cas? Pourquoi le président Luo veut-il encore chercher justice pour votre fiancé? Ne me dis plus que tu veux évacuer ta colère. Et punir Wen Zui, il y a beaucoup de façons. Pourquoi essaierais-tu de t'impliquer avec Luo Ation? Pourquoi exactement? Président Luo, considérez-moi simplement, et mademoiselle Wen, ce n'est pas réglé, les affaires entre nous les femmes. Vous feriez mieux de ne pas vous en mêler. Nous sommes ensemble depuis si longtemps. Tu ne me fais pas encore confiance. Que veux-tu faire? Je t'aiderai pour toutes. Monsieur Luo en revanche, est très reconnaissant et rend la gentillesse généreusement. Ne me provoque pas avec tes mots, dis simplement ce que tu penses. J'aiderai naturellement. Monsieur Luo veut dire. Quoi qu'il arrive. Vous accepterez. Alors si je vous demande de rompre les fiançailles, accepteriez-vous? Ce n'est qu'une blague. Ne le prenez pas au sérieux. Je retourne me reposer d'abord. Je romprai les fiançailles. Alors si je vous demande de rompre les fiançailles, accepteriez-vous? Je romprai les fiançailles. Il veut dire qu'il m'écoutera. Rompre les fiançailles. Est-ce vraiment? Vouloir vraiment m'aider? Ou un test? Bonjour Monsieur Luo, je suis Wen Nuan. Monsieur Luo veut dire quoi qu'il arrive. Vous accepterez. Alors si je vous demande de rompre les fiançailles, accepteriez-vous? Wen Nuan. Quel secret as-tu vraiment? Mademoiselle Wen, que voulez-vous faire maintenant? Même maintenant tu fais encore semblant d'être innocente. À cause de toi Yuezu va rompre ses fiançailles avec moi. Je te le dis. Même si je ne suis pas Madame Luo. Ce ne sera absolument pas toi. Ce n'est pas forcément vrai. Tant que j'en ai la volonté, tout ce sur quoi vous comptez deviendra mien. Tu as sans fin arrêté de faire semblant, n'est-ce pas? Ce mariage depuis le tout début. Tu l'as tout planifié, n'est-ce pas? Vous avez bien deviné. Mais vous n'avez pas tout deviné. Je veux vous voir tomber des nuages. Ce beau spectacle, je l'attends avec impatience depuis longtemps. Tôt ou tard, je vous ferai tout perdre. Qui es-tu exactement? Qui es-tu exactement? Arrête. Comment oses-tu être si présomptueux dans la maison de la famille Luo? Uezu. Uezu, tu m'as mal comprise ce jour-là. Luo Xian et moi n'avons vraiment rien fait. C'était tout son stratagème. Je sais déjà tout cela. Tu sais tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi? Qu'est-ce que j'ai de moins bien qu'elle? Tu veux la protéger comme ça? Maintenant tu vas même pour elle rompre tes fiançailles avec moi, c'est ça? L'affaire de la rupture des fiançailles n'a rien à voir avec elle. Sors. D'accord. Je m'en vais. Allô? Enquête pour moi sur Wen Yuan. Je veux toutes ces informations. Wen Sui est presque en train de perdre la famille Luo, se soutient. Ensuite ce sera le tour de la famille Wen. Je te promets que de telles choses à l'avenir ne se reproduiront plus. Alors, vos paroles d'hier soir tiennent-elles toujours? Ce qui vient de se passer. Cela ne compte-t-il pas comme tenir ma parole? Alors j'y vais d'abord. Merci PDG Luo. Maman a en fait cacher les actions. Ici.
Comment les vêtements destinés au nettoyage ont-ils atterri ici? Lâchez-moi. Mêlez-vous de vos affaires. Pour qui me prends-tu? Un outil pour provoquer Wang Zui. Alors monsieur Luo, vous ne l'appréciez pas aussi. Je n'aurai plus aucune affaire avec la famille Wen à l'avenir. Tu n'as pas besoin d'utiliser de tels mots pour me narguer. Monsieur Luo est si confiant. Et si vous et la famille Wen vous retrouviez accidentellement mêlés à nouveau, monsieur Luo ne se rétracterait-il pas alors? Ne parle pas, quelqu'un arrive. Uezu, où es-tu? Êtes-vous fou? Quelqu'un est là, ne partez-vous pas vite. Pourquoi me couvrez-vous la bouche? Autant, me couvrir les yeux aussi. Maintenant c'est à ton tour de me supplier. Sinon tes affaires, penses-tu pouvoir les garder? Alors monsieur Luo, comment voulez-vous que je vous supplie? Débrouille-toi. Uezu. Uezu. Pourquoi es-tu dans la chambre de mon père? Je me suis trompé de chambre. Le contrat de rupture a déjà été signé. Regarde attentivement la compensation à l'intérieur. C'est ta dernière chance de te battre pour ça. Papa vient juste de me demander de t'appeler. Allons-y. Le docteur Wen est à l'étranger, depuis si longtemps. Ne sais même pas comment dire merci. Alors merci PDG Luo. Je retourne d'abord dans ma chambre. Tu es allé dans la chambre de Wen Guangua pour faire quoi? Aussi. Cette pochette de documents. Qu'est-ce que c'est maintenant? PDG Luo, vous êtes en Chine, depuis tant d'années. Ne savez-vous pas qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres? Wen Guangua est un opérateur rusé et habile. Si tu n'as pas affaire à lui, tu subiras des pertes. Comment savez-vous que je ne le connais pas sur le bout des doigts? Wen Yuan. Si tu veux énerver Wang Zui, je suis suffisante. PDG Luo. Nous ne sommes que dans une relation employeur-employé. Vous avez dépassé les bornes. Relation employeur-employé. Quand tu m'as provoqué, as-tu considéré que nous étions dans une relation employeur-employé? Quand tu m'as embrassé, as-tu considéré que nous étions dans une relation employeur-employé? PDG Luo, pouvez-vous ne pas agir comme un grand garçon pur et innocent? Ce n'était qu'un baiser sur la joue parfaitement normal. Je ne savais vraiment pas. Peut-être que le docteur Wen peut m'apprendre. PDG Luo. Dans mon cœur, il n'y a que le père de mes 3 enfants. Je ne peux pas m'impliquer émotionnellement. Pas vraiment aimer. PDG Luo. Si cela ne vous dérange pas, de juste vous amuser, je peux vous accompagner. Tu as un autre homme. Pourquoi ne vas-tu pas le trouver? Comment savez-vous que je ne suis pas allé le chercher? PDG Luo. Je retourne d'abord dans ma chambre pour me reposer. À plus tard. Cet homme? À quel point doit-il être exceptionnel pour que tu t'inquiètes autant pour lui? Song Wengshun. Enquête pour moi sur le passé de Wen Yuan. Surtout, l'affaire du père des enfants. Qu'as-tu dit? Tu as trouvé les dossiers de chirurgie esthétique et de changement de nom de Wen Yuan. Maintenant envoie-moi rapidement tous ces documents. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il disparu juste au moment où je l'ai ouvert? Il semble que quelqu'un secrètement surveille le mouvement des données de Wen Yuan et a mis en place un programme d'autodestruction dès la consultation. Même si nous essayons de le restaurer. Au moins. Cela prendra un mois. Un mois plus tard, il serait trop tard. Maintenant rapidement, envoie-moi les dossiers de chirurgie esthétique de Wen Yuan, de rétablissement et les preuves, même si je ne peux temporairement pas déterrer son vrai visage sous la peau. Je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Heureusement que les données de Nana ont été interceptées avec succès avant qu'elle ne fuit. Comment peut s'y attendre du grand frère? Maman, se pourrait-il que la méchante quand enquête sur toi? Que devons-nous faire? À part elle, il n'y aurait personne d'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Maman a déjà obtenu les actions laissées par grand-mère, avec ce fonds. Peut mener à les familles Wen élues, le 8e bureau. Entre. PDG Luo.
Je viens de trouver les informations du docteur Wen. Toutes les informations ont été instantanément effacées. J'ai suivi et intercepté l'adresse IP. J'ai découvert qu'elle correspond à l'adresse IP qui a endommagé le pare-feu du groupe Wen. De plus, Dis juste ce que tu veux dire. cette adresse réseau provenait de l'ordinateur de Suizui. Qu'est-ce que tu dis? C'est absolument vrai. Le système informatique de Suizui a été installé par moi. Je le connais parfaitement. PDG Luo. Suizui, cet enfant, possède vraiment cette intelligence que vous aviez enfant. As-tu déjà vu à quoi je ressemblais quand j'étais jeune? Non pas moi. J'entends toujours la vieille dame dire que vous avez 3 pièces, remplies de certificats d'honneur qui ne rentraient plus. Vos faits. Je peux les réciter tous par cœur. Suizui à un si jeune âge est déjà un tel génie. Quel dommage qu'il ne soit pas votre enfant biologique. Et s'il n'est pas mon enfant biologique? Une fois que j'aurai trouvé ce Wen Nuon, salaud qui a abandonné sa femme et son enfant, je le ferai regarder de ses propres yeux. Comment les enfants viendront me reconnaître comme leur père? Oui, je vais immédiatement faire en sorte que quelqu'un accélère le processus pour restaurer les informations du docteur Wen. Tante. Je sais que moi et Uezu avons rompu nos fiançailles. Je ne devrais plus vous déranger. Mais le lien de ces 6 années ne peut être falsifié. Je ne peux vraiment pas supporter de voir Uezu être trompé. Que voulez-vous dire par là? C'est ce que j'ai fait enquêter et trouver. Les informations de Wen Nuan. Cette femme, elle n'a pas seulement changé de nom, mais a aussi eu recours à la chirurgie esthétique. Même ses registres de mariage sont faux. Elle a eu un enfant hors mariage. Elle a peur que les autres sachent. Tout ce qu'elle a fait, elle a détruit. Toutes les preuves. Pouvez-vous garantir que tout ce que vous avez dit est vrai? Tante, je jure que si j'ai prononcé un seul mensonge, alors que la famille Wen à partir de maintenant disparaissent de Kyoto, tante, n'avez-vous pas remarqué? Depuis que cette femme est apparue, non seulement moi et la famille Wen avons fait face à des problèmes consécutifs, même Uezu a changé. Quelqu'un comme elle, qui nourrit des intentions malveillantes, dissimule son identité. Tu ne peux pas la garder. Allez, et appelez-la ici pour moi. Madame Feigne, que puis-je faire pour vous? Wen Nuan, tu as changé de nom, eu recours à la chirurgie esthétique, et même eu un enfant hors mariage. Nous savons tout à ce sujet. Quel genre de choses louches et inavouables as-tu faites pour te transformer complètement, si radicalement? Dis-moi, quel est ton but en approchant Uezu? Dans ce monde, les gens qui subissent une chirurgie plastique et changent de nom sont si nombreuses qu'elles doivent de cibler ma maman. Tu as s'enquêter en privé sur le passé de ma maman. Cela porte atteinte à son droit à la vie privée. Nous pouvons te poursuivre en justice. Maman a travaillé si dur pour nous donner naissance. Et elle gagne de l'argent pour nous élever. Je ne vous permettrai pas de dire du mal de maman. Tante, regarde. Maintenant même ces gamins montrent leur vrai visage. Madame Feigne, ce que mademoiselle Wen a dit est en effet vrai, mais je ne pense pas que ce soit une tâche sur mon honneur. Les purs restent purs. Docteur Wen, que vous soyez innocente ou non, je m'en fiche. Mais les sentiments de Uezu pour vous, vous devriez en être consciente. Si vous avez encore une once de compassion pour Uezu, j'espère que vous allez immédiatement déménager d'ici. Grand-mère, mais nous, tu parles plus. Peux-tu supporter que nous battions? Grand-mère, à partir de maintenant, nous serons sages. Grand-mère, ne nous fait pas partir d'accord. Grand-mère, Ueyu ne veut pas partir. Ueyu ne peut pas se résoudre à partir. L'oncle Liu et grand-mère. Docteur Wen, Uezu est mon unique fils. Je ne veux pas le voir subir le moindre mal. En tant que mère moi-même, vous devriez pouvoir très bien comprendre mes sentiments. Très bien. Alors Madame Feigne, veuillez me laisser un peu de temps pour déménager mes bagages. Allons-y. Mademoiselle Wen, merci d'être venue en personne pour me parler de cette affaire. Maintenant vous devriez partir aussi. D'accord, tante. Alors je ne vous dérangerai plus. Si seulement ces enfants étaient ceux de Uezu. Comme ce serait merveilleux. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour Madame Fang. Je suis une infirmière de l'hôpital de Kyoto. Je suis vraiment désolée. Le rapport ADN que je vous ai remis ce jour-là était le mauvais. Le résultat de votre échantillon montre une relation de parenté. Quoi? Êtes-vous en train de dire que les 3 enfants sont les enfants biologiques de mon fils? C'est exact, mais pour être sûr, vous pouvez utiliser l'échantillon pour refaire le test. D'accord, d'accord, d'accord. Alors refaisons-le. Un test accéléré. Cette fois,
Il ne doit absolument plus y avoir d'erreur. C'est merveilleux. Tout à l'heure n'ai-je pas juste chassé mon petit-fils et ma belle-fille? Sortir en courant. Madame Feng, merci pour vos soins pendant cette période. Nous allons prendre congé maintenant. Au revoir, grand-mère. Au revoir, grand-mère. Wen Yuan, j'y ai réfléchi. Tu ferais mieux de ne pas déménager tout de suite. Pourquoi? N'êtes-vous pas inquiète pour le PDG Luo? C'est précisément parce que je me soucie de Yuezu que je ne peux pas prendre de décision pour lui. En outre, ces 3 petits sont vraiment charmants. Je ne peux pas supporter de vous laisser vivre dehors. Grand-mère, nous t'aimons le plus. Vive grand-mère. Nous aimons grand-mère plus que tout. D'accord, d'accord, d'accord. Madame Feng, Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Je ne m'attendais pas à cet âge. À être criblé de maladies. Maman. Cette chirurgie de gastro-entérite aiguë, une fois terminée, tu dois bien te reposer. Si tu épouses une âme sœur bientôt, alors je pourrais vraiment être tranquille. Madame Feng, vous devez vous concentrer sur la nutrition après l'opération. Je vais vous préparer une cuisine médicinale. Je vais te raccompagner. Pas besoin. Docteur Wen, merci pour votre peine. Laissez simplement Yuezu vous ramener. Maman, nous voulons rester. Et prendre soin de grand-mère. Oui, grand-mère n'a personne pour la tenir compagnie. Ceci au mieux. Nous promettons de ne pas déranger grand-mère. Très bien. Alors je reviens tout de suite. Oui, oui. Mes chéris, vous restez avec grand-mère. Vous ne vous ennuyez pas. Grand-mère, si nous étions malades à la place. Toi et oncle, oncle est certainement soin de nous. Vous êtes jeune. Et vous serez rapidement à nouveau en pleine forme. Grand-mère ne peut pas faire ça. Grand-mère, à partir de maintenant, nous te surveillerons. Pour nous assurer que tu restes en bonne santé. D'accord, d'accord, d'accord. Une fois que j'irai mieux, je dois dédommager correctement Wen Yuan et les enfants. Monsieur Lu. Veuillez vous asseoir. Docteur Wen, je ne suis pas sûr. Pourquoi vous m'avez appelé ici? Avez-vous besoin de quelque chose? Je me souviens que vous avez dit, si je rencontrais des difficultés, vous m'aideriez sans condition. Le docteur Wen est mon sauveur. Je tiens ma parole. Parlez. En quoi puis-je vous aider? Pour vous aider. Ceux-ci sont les parts de ma mère, léguées. Je veux que vous m'aidiez à les vendre et cibler les familles Wen et Lu avec la nouvelle, disant qu'il y a une affaire commerciale à profit garanti et sans perte, invitant des partenaires. Luation. N'êtes-vous pas entré? Comment êtes-vous sorti si vite? Wen Zui peut même se tirer d'affaire. Pourquoi moi qui ai été piégé, ne pourrais-je pas m'en sortir? Oncle Wen es-tu mécontent de ma libération? Vous deux êtes arrivés assez tôt. Alors, avez-vous apporté les contrats? Quoi? Est-il aussi ici pour discuter de coopération? Est-il aussi ici pour discuter d'une coopération? Oui, cette affaire que je mène est d'une ampleur considérable. Et une fois opérationnelle générant des dizaines de milliards de bénéfices, n'est pas un problème, dans tout Kyoto. Pour eux se lancer. Vous deux avez vraiment un grand courage et une grande clairvoyance. Quand le groupe lui a-t-il commencé à faire des affaires d'import-export pour un domaine inconnu? Il vaut mieux ne pas s'y aventurer, investir imprudemment, oncle Wen. Ta façon de penser est dépassée maintenant. Quant à nous les jeunes, il y a un dicton. Il n'y avait pas de route dans le monde à l'origine. Il faut toujours faire ce premier pas. Nous faisons des affaires, vous savez. La paix est primordiale. Suivons les règles. Le plus offrant l'emporte. Qu'en dites-vous? Pas de problème. Luation. Vous allez tout simplement trop loin. Chaque fois que vous enchérissez, vous me surenchérissez de 100 000. N'êtes-vous pas intentionnellement en train de m'agacer? Oncle Wen. Je fais aussi une offre selon les règles. C'est juste à chaque fois. C'est seulement un tout petit peu plus élevé que la tienne. Il n'y a pas de problème avec ça, n'est-ce pas? La tortue a déjà 8 bocaux. Venez vite. Avez-vous encore? La conscience est partie. L'affaire de Xui, ne l'évoquons pas pour l'instant. À l'époque, où ma fille est née. Wen Jianan qui est fiancée. Plus tard, vous l'avez trahi. Avez-vous encore le culot
de me faire concurrence pour les affaires à moi, votre ancien beau-père. Beau-père. Je méprise. Laisse-moi te dire, c'est clairement ta fille qui est tombée enceinte d'un homme sauvage. Non seulement elle m'a fait cocu, mais elle a aussi fait en sorte que toute ma famille perde la face avec moi. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec ta famille, Wen, vieil homme. Si ce n'était pas pour vous et ces femmes, étant ambiguës, ma fille aurait-elle pu être provoquée et mourir en couche? Oncle Wen, je te conseille de surveiller tes paroles et tes actions. Peut-être que la femme dont tu parles est juste à côté de toi. Il est même plus probable qu'elle soit celle qui a tué Wen Jianan. Vous racontez n'importe quoi. Vieil homme, ne me dis pas ces choses. Pourquoi devez-vous vous disputer tous les deux? Il y a clairement une solution gagnant-gagnant. Ce ne serait pas bon de gâcher l'harmonie. Président Wen, veuillez vous asseoir. J'ai entendu Dr Wen me dire que vous vous connaissiez auparavant. C'est pourquoi je l'ai appelé ici. Nous avons des sujets à discuter à l'amiable. Monsieur Lu, n'avez-vous pas dit que le plus offrant l'emporte? Ce droit d'agence exclusif peut-il éventuellement être attribué à 2 entreprises? Oui. J'ai bien dit que le plus offrant l'emporte. Mais je faisais référence à de nombreux projets. Oui. Le PDG lui avait commencé à vous disputer dès votre arrivée. Je n'ai vraiment pas pu placer un mot. Monsieur Lu, vous ne pouvez pas blâmer le président Wen pour cela. Après tout, il n'y a pas si longtemps. Le PDG Lu et la fille du président Wen ont eu quelques malentendus. Le PDG Lu a même passé quelques jours en prison à cause de cela. Il est inévitable que ces deux-là ressentent un peu de colère. Écoute ça. Docteur Wen est toujours si perspicace. Nous ne nous entendons tout simplement pas quand nous parlons. Monsieur Lu et moi pensions à l'origine que tout le monde pourrait gagner de l'argent ensemble. C'est pourquoi nous avons choisi sélectionner le PDG Wen et le PDG Lu. Si ces deux-là n'ont même pas encore profité et sont déjà devenus ennemis, alors ce serait ma faute. Docteur Wen veut dire qu'il y a aussi votre part là-dedans. Exactement. Docteur Wen a aussi une part dans le capital de démarrage. Par conséquent, j'ai entièrement confié cette affaire à Docteur Wen pour la gérer. Si l'un de vous a des questions plus tard, contactez directement Docteur Wen. C'est exact. S'il n'y a pas de problème avec le contrat, signons-le. Papa, comment as-tu pu coopérer avec Wen Yuan? As-tu oublié comment elle m'a traité avant? Si ce n'était pas vous qui provoquiez sans cesse, Dr Wen aurait-elle par autopréservation exercé des représailles contre vous, sans compter que, auparavant Dr Wen, devant le PDG Luo, a pris notre défense. Cette fois, Monsieur Lu dirige cette affaire. Dr Wen est comme nous. Nous sommes tous des investisseurs. Elle a déjà investi de l'argent. Qu'ai-je à craindre? Mais papa, Ça suffit. Regardez-vous ces derniers temps, avec toutes vos bonnes actions. Aujourd'hui, devant Monsieur Lu, vous m'avez fait perdre tellement la face. Vous ne pouvez même pas contrôler un seul homme. À l'avenir, que puis-je attendre de vous? À quoi servez-vous? Sortez. pourquoi tout le monde pense qu'elle est si bien? Maman, tu dois être fatiguée. Laisse-moi te faire un massage des épaules. D'accord. Maman, lève ton pied. Je vais t'aider à changer tes pantoufles. Maman, tu dois avoir soif. Tu as bien travaillé aujourd'hui. D'accord. Avec vous trois ici, comment maman pourrait-elle être fatiguée? Oh, fais suis-lui. Maman t'a demandé la dernière fois d'aider à créer un compte offshore. Comment ça se passe? Ne t'inquiète pas, maman. Méchant grand-père et méchant oncle. Nous ne trouverons certainement pas. Ils transfèrent des fonds vers Anne. Compte Utrell. J'ai aussi manipulé la direction du marché boursier. De la famille Wu et de la famille Wen jusqu'au jour où maman. Je trace son filet. Je les ferai perdre. Tout. Vous trois, vraiment. Les chéris de maman. Venez ici. Faites un bisou à maman. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Moi aussi je veux. Tu veux dire Wen Yuan? Quand elle les a entendus parler de Wen Jianan, sa réaction était très étrange. Oui. Va enquêter sur les informations de Wen Jianan. Oui. Vous ne pouvez pas joindre Monsieur Lu non plus?
Son téléphone a toujours indiqué qu'il était hors service. Alors j'ai simplement directement, à l'hôtel, investi tous les fonds liquides de l'entreprise dans ce projet. Le paiement aurait dû être remboursé hier. S'il n'arrive pas aujourd'hui, toute mon entreprise sera ruinée. Bonjour, nous cherchons Monsieur Lu Kang-gyong dans la chambre 601. Mes excuses, Monsieur Lu est parti il y a 3 jours. Comment cela a-t-il pu arriver? Si je n'obtiens pas l'argent aujourd'hui, je ferai faillite. Wen Nuan n'est-elle pas en charge de cela? Je vais la contacter. Pas besoin de chercher. Je suis là. Docteur Wen, n'avez-vous pas dit que les fonds doubleraient et seraient remboursés dans un délai d'un demi-mois? Mais notre argent n'est toujours pas arrivé sur notre compte. Et Monsieur Lu, pourquoi l'endroit est-il désert? Parce que tout cela était un piège que j'ai tendu. Monsieur Lu n'était rien d'autre qu'un stratagème. Quand vous poussez par la cupidité, avez mis tous vos biens là-dessus. Vous auriez dû être préparé à tout perdre. Wen Nuan. Même si je t'ai visé, c'est toi qui m'as provoqué en premier. Nous sommes quittes depuis longtemps. Pourquoi maintenant nous fais-tu ça? Quelqu'un comme vous, qui a commis d'innombrables actes malveillants, ose parler d'être quitte avec moi. Au moment où vous avez fait du mal à ma famille, et fait du mal à mon enfant, vous auriez dû savoir que ce jeu a commencé avec vous. Mais quand il se termine, cela dépend de moi. De quelles absurdités parles-tu? Tu as su de la chirurgie esthétique et changé de nom. Qui es-tu exactement? Pourriez-vous être Wen Jianan? Wen Nuan à Eun Jianan. C'est exact. Voici les données récupérées par un hacker. Sur Dr Wen, elle montre son ancien nom et ses informations d'identité. C'est le Wen Jianan, que la famille Wen a déclaré morte dans un accident il y a 6 ans. J'ai entendu dire que récemment Dr Wen discute d'une coopération avec les familles Wen et Lu. PDG Lu, j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Pas bon, préparez la voiture immédiatement. Emmenez-moi à l'hôtel Kyoto. Oui. Ça suffit. Vas-tu t'arrêter un jour? La tache de naissance sur son corps, je l'ai vue. Elle n'est pas Wen Jianan. C'est une docteure. Elle a plein de moyens pour enlever une tache de naissance. Vous avez tous été trompés par elle. Papa, je te l'ai dit il y a longtemps, à son sujet. Taisez-vous. Misérable. Comment oses-tu débiter de telles absurdités? Si ce n'était pas à cause de toi, l'avoir offensé auparavant, ma famille Wen n'aurait pas subi un désastre aussi dévastateur. Papa, Excuse-toi vite auprès de Dr Wen. M'excuser. Dr Wen. S'il te plaît pour moi, en tant que vieil homme. Sois indulge. Et épargne la famille Wen. Je ferai agenouiller Xui et s'excuser auprès de toi, jusqu'à ce que tu sois satisfait. papa. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cette personne? Si ce n'était pas pour toi, ma famille Lu n'aurait pas été impliquée par toi. Laisse-moi te dire. Le moment du remboursement est presque arrivé. T'attends-tu à ce que je paie pour tes erreurs? Mademoiselle Wen. Chaque minute où vous hésitez, les familles Wen et Lu perdront des millions. Excuse-toi. Laisse-moi te dire. Si ma famille lui fait faillite, je serai le premier à en souffrir. Je ne t'épargnerai pas. Misérable, parle. Tu veux que nous finissions à la rue? Excuse-toi vite. Je suis désolée. Plus fort. Je ne vous entends pas. Je suis désolée. M'excuser auprès de qui? Sans nom. Je ne prétendrai certainement pas cela. Wen Nuan. Je suis désolée. Ce n'est toujours pas suffisant. Que veux-tu de plus? Misérable. Tu devrais vite t'excuser auprès d'eux. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Ces excuses sont ce que tu me dois. Docteur Wen. Maintenant tu peux te calmer, n'est-ce pas? Alors s'il te plaît, retire ton ordre. J'ai encore une famille à soutenir. C'est exact, Docteur Wen. Regarde, nous sommes tous amis. Tu es une personne magnanime. Je n'ai pas ce genre d'amis comme toi. Et toi? Fille gâtée, commettant toutes sortes de méfaits, totalement sans cœur. Quel droit as-tu de me demander de te laisser partir? C'est tout ton karma. Espèce de salaud. Je suis poli avec toi. Tu n'en veux pas, n'est-ce pas? Comploter contre moi. Tu es assez audacieux. J'ai juste peur que vous ne viviez pas assez longtemps pour le voir. Quoi? Le PDG lui veut toujours tuer pour faire taire les témoins. Pourquoi es-tu ici? Tu vas bien?
Je sais toutes. Ceux qui t'ont fait du mal. Je ne m'en épargnerai aucun. Uezu. Les familles Wen et Lu ont fait faillite. Cette femme a tout planifié, elle-même. C'est une femme rusée. Ne te laisse pas tromper par sa fausse façade. Quel genre de personne elle est? N'est pas à toi de commenter ici. Tu dois juste payer le prix pour lui avoir fait du mal. Song Wengshun. Emmenez-les au bureau de la sécurité publique. Les familles Wen et Lu, leur faillite est déjà une conclusion inéluctable. Si quelqu'un ose les défendre, il s'oppose à ma famille Liu. Toi, lâchez-moi. Je suis le président du groupe Wen. De quel droit m'arrêtez-vous? Il y a une demi-heure. J'ai déjà fait en sorte que le bureau de la sécurité publique scelle les deux familles Wen et Lu. Désormais à Kyoto, il n'y aura plus de famille Wen et Lu. Vos chimères peuvent attendre que vous soyez en prison pour être rêvés. Uezu, Uezu. Arrêtez. Ne vous inquiétez pas. Je ne le ferai certainement pas. Laissez Lu Tuan s'échapper. Wen Yuan. Wen Yuan. PDG Luo, je vais bien. J'ai juste perdu connaissance à cause de la nervosité. Alors tu ne boiras pas ce médicament, n'est-ce pas? Votre corps est encore très faible. Vous devez encore prendre le médicament. Maman, le médicament était très amer. Mon Clio a de la magie. Quelle magie. Oh Clio, maman est comme nous. Appelle de l'amertume. Alors s'il vous plaît, aidez maman. Tenez. Chaque jour en vous regardant avec les enfants, je ne sais vraiment pas qui a le plus besoin d'être surveillé. Alors, le PDG Luo n'est-il pas déjà préparé à l'avance? Sucette. Oh c'est vrai, la situation de Liu Haoxian, comment est-elle? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà demandé à des gens de mener un ratissage complet. Je ne laisserai absolument pas s'en tirer une fois cette affaire terminée. Ne devriez-vous pas envisager vos propres affaires? Tu sais déjà. Je suis Wen Jianan. Ne penses-tu pas que je suis trop cruel envers la famille Wen de cette manière? Toute cause a son effet. À l'époque, ils ont essayé de vous tuer. Ils auraient dû connaître ce dénouement aujourd'hui. Alors attendons que Liu Haoxian soit attrapé avant d'en parler. J'ai encore les enfants à considérer. Maman, nous n'avons aucune objection. Nous n'avons aucune objection. Je te l'ai déjà dit Fengman. Est hospitalisé ici. Utilise-la. Pour attirer Wen Yuan et ses enfants dehors. Alors tu pourras tous les attraper d'un seul coup. Pourquoi m'as-tu encore appelé ici? Si je n'avais pas vu les nouvelles, je n'aurais pas su que tu étais la jeune demoiselle du groupe Wen. Tu veux qu'on t'aide à kidnapper des gens, tu devras au moins payer plus non. Ne tente pas ta chance. C'est bon si tu ne paies pas. Passe juste un peu de temps avec nous les frères. Nous écouterons tout ce que tu diras. Espèce de misérable ingrate. Aujourd'hui nous allons faire ce que nous voulons de toi. Poursuivez. En effet, il y a un lien de parenté. C'est génial. Les enfants. Ils sont vraiment à Uezu. Je dois y retourner. Et vite leur dire. Tante, aidez-moi. Quelqu'un essaie de m'agresser. Tante. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore prête à me sauver. Désormais, notre relation est réglée. J'espère qu'à l'avenir vous cesserez de déranger Uezu. Ouvrez la porte, laissez-moi entrer. Ouvrez la porte. Ne m'attrapez pas, ne m'attrapez pas. Les 3 enfants sont tous de Uezu. Pourquoi ta vie est-elle si belle? Alors que je suis réduite à un tel état. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus.
Alors, avez-vous découvert où se trouve ma maman? Où? Elle dit n'importe quoi. Donc ces paroles n'ont aucune valeur de référence. Les caméras de surveillance dans le couloir de l'hôpital aujourd'hui étaient justement en maintenance. À ce moment-là, seule elle était avec Tati. Alors si tu veux savoir ce qui s'est passé, tu dois encore lui demander. Docteur, comment est son état? Elle semble. Uezu. Demain nous allons nous marier. Je ne veux pas porter de vilains vêtements. Wen Zui, que s'est-il passé exactement aujourd'hui? Pourquoi ma maman a-t-elle été kidnappée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont là. Ils viennent me chercher. Non. Sauvez-moi. La patiente est excessivement effrayée et souffre d'une amnésie temporaire. Elle ne peut pas supporter aucune stimulation pour le moment. Si vous voulez obtenir une déclaration valable, il est préférable de d'abord apaiser ses émotions. Si vous suivez ses désirs, elle pourrait retrouver sa mémoire. Monsieur Liu, mademoiselle Wen tout à l'heure a mentionné votre mariage demain. Je pense que sa mémoire est probablement revenue à la veille de votre mariage. Si vous deux vous mariez à nouveau, mademoiselle Wen pourrait être si heureuse que sa mémoire se rétablisse. Uezu, ramène-moi à la maison. Je veux rentrer à la maison. Mademoiselle Wen. Me reconnaissez-vous encore? Je méprise. Toi femme méchante. Tu veux me voler Uezu. Je vais te mordre à mort. Venez avec moi un instant. Vous dites qu'elle fait semblant. Si sa mémoire est vraiment revenue à la veille de ton mariage, alors comment me reconnaîtrait-elle? Je soupçonne qu'elle veut juste utiliser cela comme une opportunité pour te forcer au mariage. Après le mariage, elle révélera alors où se trouve Tati. Ma maman est gravement malade et ne peut pas attendre si longtemps. J'ai déjà fait en sorte que suis-lui restaure les images de surveillance. Je suis sûr que nous aurons bientôt des nouvelles de Tati. Mais nous devons d'abord stabiliser Wen Sui, de peur qu'elle ne collabore avec le coupable et ne nuise encore à Tati. Uezu, écoute-moi. Uezu. Ça suffit. Elle est déjà devenue folle maintenant. Vous avez osé dire qu'elle faisait semblant. Ne pensez pas que, juste parce que vous êtes médecin, vous devriez au moins avoir une empathie de base, n'est-ce pas? Je n'ai aucune sympathie. C'est clairement elle qui simule la folie et la stupidité. Ne peux-tu pas le voir? Maintenant la surveillance est déjà défaillante. Seule elle connaît la vérité. Que puis-je faire? Vous me faites obstacle de cette manière. Est-ce parce que ma maman vous a chassé à plusieurs reprises? Auparavant, vous souhaitez qu'elle meure dehors. Tu es allé trop loin. À tes yeux, suis-je vraiment si insignifiante? Uezu. Serre-moi dans tes bras. Nous nous marions demain. Plus tard, je demanderai à Wang Chun de nous ramener. Liu Uezu. Es-tu sérieux? À propos de l'épouser. Et moi? Mademoiselle Wen. Ma maman vous a toujours détesté. Depuis maintenant qu'elle est portée disparue et que son sort est incertain, celle que je veux épouser est aussi une fille comme Xu. Le genre de fille que ma maman aime. Pas vous. Uezu. Je ne veux pas la voir. Fais-la partir. Veuillez partir. D'accord. Alors je prendrai l'enfant et je partirai. J'espère que tu ne le regretteras pas. Je discute de quelque chose avec les forces de l'ordre, agent d'exécution. Vous devriez bien vous reposer. Lua Ocean. Le plan a changé. Wen Yuan et ses 3 petits. Je n'ai pas pu les enlever. Mais Liu Uezu est déjà revenu à mes côtés. Si tu ne veux pas être arrêté, tu devras m'écouter. Une affaire perdante. Je ne ferai pas ça. Je veux aussi la compagnie de Liu Uezu. Ce sont vraiment 3 enfants géniaux, à un si jeune âge. Vous pouvez déjà aider à résoudre des affaires. Nous avons trouvé l'emplacement de grand-mère. Elle est dans un entrepôt abandonné. C'est génial. Grand-mère est vraiment sauvée. Merci Wen Yuan. C'est grâce à vous. Uezu. Il est si tard. À qui parles-tu au téléphone? Avec les forces de l'ordre, ma maman n'a toujours pas été retrouvée. Je suis très inquiète.
Uezu, peu importe à quel point tu es inquiet, tu dois quand même prendre soin de ta santé. Tante ne voudrait certainement pas te voir comme ça. C'est une soupe nourrissante que j'ai personnellement faite pour toi, bois un peu. Comment n'ai-je pas remarqué avant que vous étiez si douce et prévenante? Je vous organiserai certainement le plus grand des mariages. Uezu. C'est aussi ma faute d'être inutile. Dès que j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là, ma tête me fait terriblement mal. Je ne peux pas t'aider du tout. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez cette Wen Nuan. Si ce n'était pas pour elle, qui s'était évanouie et m'a retenu, ma mère n'aurait pas eu l'accident. Ça suffit, Uezu. Pourquoi reparler de cette mégère? Tiens. Bois en pendant que c'est chaud. Te voir d'habitude agir si hautement. N'es-tu pas toujours manipulé par moi, comme un idiot? Une fois que je contrôlerai vraiment le groupe Luo, toi qui n'auras rien ne sera bon qu'à être mon subordonné. Uezu, où te précipites-tu? Y a-t-il des nouvelles de tante? Quelque chose s'est passé à l'entreprise. Je ne peux pas vous accompagner aujourd'hui pour essayer des robes de mariée. Alors l'affaire de l'entreprise est plus importante. Vas-y. Liu Haoxian. Liu Uezu a déjà mordu à l'hameçon. Maintenant il est temps pour Wen Yuan et ses quelques sales gosses. Liu Haoxian. Tu oses encore me contacter. Si vous voulez sauver la mère de Liu Uezu, alors amenez vos 3 enfants et venez au entrepôt en banlieue. Seuls vous 4 êtes autorisés à venir. Grand-mère. Grand-mère. Ça va, grand-mère. Ça va, grand-mère. Wen Yuan. Aujourd'hui Liu Uezu va m'épouser. Et pourtant tu es toujours prête à venir sauver cette vieille femme. Comme c'est vraiment touchant. Quel dommage. Car aujourd'hui vous tous allez mourir ici. Wen Sui. Tu faisais bien semblant d'être folle. Je te conseille d'arrêter maintenant. Sinon tu le regretteras sans fin. Dame regret. Qu'ai-je à regretter? Tout cela est. Tu es responsable de tes actes. Et toi? Quoi? Tu as vu les 3 enfants. Et tu as oublié qui est vraiment digne d'être Madame Luo. Même si tu as donné à Liu Uezu 3 enfants et alors? La personne qui l'épouse aujourd'hui, c'est moi. Vous tous. Allez en enfer ensemble. Ah aussi entulé. La famille Luo sera toute à nous. Uezu, je vais enfin t'épouser. Est-ce vrai? Mais je ne vous épouserai pas. Pourquoi? Parce que la personne qui l'épouse, c'est moi. Comment se fait-il que tu ne sois pas morte? Comment est-ce possible? Si nous n'avions pas monté cette mise en scène, toi et Liu Haoxian n'auriez jamais révélé vos vraies couleurs pour vous amener devant la justice. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Wen Nuan, tu oses me piéger. Wen Nuan, Retrouvons Uezu. Wen Nuan. Comment osez-vous me manipuler, Wen Nuan? De quelle bêtise parles-tu? Tout cela a été clairement fait par Liu Haoxian. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Quel coup pour rejeter la faute. Liu Haoxian. As-tu entendu cela? Wen Zui.
C'était clairement un complot d'enlèvement que nous avions planifié ensemble. Et vous voulez toujours vous en tirer indemne. J'avoue que je voulais donner une leçon à Wen Yuan. Mais je n'ai pas réussi. Tentative de crime n'est pas considérée comme un crime, n'est-ce pas? Alors vous m'avez enfermé dehors. Me faisant enlever par Liu Haoxian, emporté. Ce doit être intentionnel, n'est-ce pas? Tante. Uezu. J'étais à ce moment-là terrifiée. Tout cela était excusable. Tout cela a été fait par Liu Haoxian. Tu ne devrais pas me chercher. Tu devrais vite arrêter Liu Haoxian. Quelqu'un vite, arrêtez-le. Wen Zui. Les crimes que vous avez commis ne sont pas seulement celui-ci, n'est-ce pas? Il y a 6 ans. Vous saviez clairement que j'étais votre beau tirette éphémère. Pourtant, vous m'avez quand même séduit. Délibérément mis en colère à mort. La mère qui vous a élevé, finalement. Vous avez même poussé votre sœur enceinte, qui était sur le point d'accoucher dans les escaliers. Un cadavre 4 vies. Et vous m'avez fait jeter les corps à la mer. Avez-vous oublié tout cela? Liu Haoxian, de quelle bêtise parles-tu? Mes mains sont parfaitement propres, sans une seule vie sur elles. Ces actes honteux que tu as commis toi-même, ne pense même pas à me les imputer. J'ai encore des captures d'écran des messages que vous m'avez envoyés à l'époque. Ce sont toutes une preuve. À quoi bon des preuves? Elles peuvent toutes être falsifiées. Les preuves matérielles peuvent être falsifiées, mais pas les témoins humains. Tout le monde est mort depuis longtemps. Où trouverais-tu un témoin? C'est moi Wen Jianan. Quoi? Vous êtes Wen Jianan. Vous êtes réellement en vie. C'est impossible. Tu n'es vraiment pas morte. En voyant que je ne suis pas morte, tu dois le regretter amèrement, n'est-ce pas? Mais ma vie, la vie de Wen Jianan n'était pas destinée à se terminer. Vous devez tout payer, pour vos actions d'alors, et payer le prix. Que ce soit ceux qui ont frappé cruellement, ou ceux qui sont restés indifférents, ou même vous le complice. Vous serez tout puni. Il semble que mon empoisonnement la dernière fois était aussi votre œuvre. Wen Jianan, vous êtes vraiment impitoyable. Vous avez même comploté contre votre propre père, et impliqué tant de personnes innocentes. N'avez-vous pas peur du châtiment? Innocent. C'est vous qui avez causé la mort de ma mère de chagrin. Wen Sui qui a failli provoquer ma fausse couche. Innocent. Ou est-ce celle qui n'a jamais me traité comme sa propre fille? Qui a ignoré la mort de sa femme, et protégé le meurtrier, Wen Guanghua innocent? Ou peut-être, est-ce vous le meurtrier qui est innocent? Tu as escroqué une énorme somme d'argent, causant la faillite des familles Wen et Lu. C'est un crime passible d'emprisonnement. Tu ne peux pas t'échapper. Ce contrat est faux. Même si vous portez plainte, je n'ai pas peur. Au contraire, c'est vous qui avez illégalement collecté d'énormes sommes d'argent, et de plus cela implique des vies humaines. Chacun de ces crimes sera puni simultanément. Qui pourrira vraiment en prison? Vous êtes inconscient de votre propre situation. Espèce de mégère au cœur noir. Je vais te combattre à mort. Pensez-vous toujours que je suis Wen Jianan il y a 6 ans, que vous pouviez intimider à volonté? J'ai prêté serment. Ce que vous me devez, je le reprendrai tout entier. Tout ce que vous possédez, je le saisirai tout entier. Maintenant, je ne fais que tenir ma promesse. Maman, tu n'as pas volé papa. Parce que papa n'a jamais appartenu à la méchante tante. C'est vrai, papa a toujours aimé. Maman, n'est-ce pas papa? C'est exact, du début à la fin. Je n'ai aimé que vous tous. Maman, Wen Yuan. Je vous reconnais comme ma belle-fille. Désormais, personne n'osera jamais vous intimider à nouveau. Tante. Elle a causé la faillite des familles Wen et Lu, entraînant tous les employés au chômage. Une femme comme ça, oses-tu l'accepter? N'as-tu pas peur de la colère des membres de la famille Luo? vous n'avez pas à vous en soucier. J'ai déjà fait en sorte que des gens les recrutent tous dans les filiales du groupe Luo. Filiales. Tous les employés ne perdront pas leur emploi. À ce stade, vous osez encore calomnier ma belle-fille. Song Wenxuan. Remettez-les immédiatement aux agents des forces de l'ordre. Oui. Wen Jianan. Pourquoi n'ai-je pas vous étranglé et jeté à la mer à l'époque? Vous êtes impitoyable. Vous avez la vie dure. Votre mère a été maudite à mort par vous. Au lieu de dire que vous nous détestez, vous devriez dire que c'est vous qui méritez le plus de mourir. Bâillonnez-le. Dites au bureau de la sécurité publique de le discipliner correctement. Lâche-moi. Liu Uezu. Penses-tu vraiment avoir la capacité de la protéger? Ah oui. Laisse-moi te dire. Le groupe Luo a longtemps été mien à prendre. Est-ce vrai? Ce jour-là, après que tu aies bu le tonique, tu es tombé inconscient. J'en ai profité pour transférer tous les secrets et les actifs du groupe Luo. Si tu veux toujours conserver une place, Liu Uezu, alors libère-moi. Sinon,
Je te combattrai jusqu'à la mort. Faites-vous référence au fait que les employés de mon entreprise font semblant de travailler pour vous? Qu'as-tu dit? C'est elle qui m'a soudoyé pour voler les secrets de l'entreprise. Vite arrêtez-la. Wen Ji, vous êtes maintenant soupçonné d'avoir volé les secrets d'autrui et d'avoir orchestré ainsi que 2 affaires d'homicide d'il y a 6 ans. Veuillez nous accompagner. D'accord. C'est aussi un piège que tu as tendu, n'est-ce pas? Si vous n'aviez pas bu ce bol de soupe tonique, comment aurions-nous pu vous faire tomber dans le piège complètement sans méfiance? J'avais initialement pensé que j'allais gagner. Je n'aurais jamais cru qu'à la fin, je perdrais encore contre toi. Le mal engendre le mal. Tout aujourd'hui est votre propre œuvre. Uezu désormais. Tu devras engager plus de gardes du corps. Il n'a pas été facile de retrouver votre propre chair et votre sang, ma précieuse belle-fille et mes petits-enfants. Ils ne doivent plus être en danger. Maman, vous dites qu'ils sont tous mes enfants? Regardez. Sur ce rapport d'évaluation, c'est écrit clairement. Notre famille s'est enfin réunie. Monsieur Luo, félicitations pour être devenu père. Papa, qu'en va-t-il et tu? Papa, qu'en vas-tu? Épouser maman. Épouser maman. Maintenant. Je ne veux pas de ça. Ce que Wen Sui a laissé derrière elle. Ce mariage n'ont été à l'origine qu'une répétition. Le nom de la mariée a toujours été vide, attendant votre retour pour être écrit. Alors nous allons officiellement célébrer le mariage. Surprise. Nu à nuant. Je suis votre famille du côté de la mariée. Quand vous marcherez sur le tapis rouge plus tard, je dois vous accompagner.